Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 23 février 2024 une délégation du Parlement de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, conduite par son président Gamana Evariste. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Depuis le 11 mai 2023, le Parlement de la CEMAC est sous la direction de cette équipe, pilotée par le parlementaire centrafricain Gamana Evariste. Si ses collègues tchadiens, à l'entame de leur mission, ont pris langue avec le chef de l'État, pour lui, c'est une première. L'audience lui a permis de présenter ses civilités au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, et de discuter des enjeux majeurs concernant l'évolution et le fonctionnement du Parlement régional, ainsi que les défis auxquels la sous-région CEMAC est confrontée. Le dialogue, qualifié de constructif, mené à la faveur de cette audience par le chef de l'État et les représentants législatifs de la CEMAC, a également pris en compte les défis comprenant notamment des questions liées à la gouvernance, à la démocratie, à la représentativité des citoyens, ainsi qu'à l'efficacité des mécanismes de contrôle et de supervision des politiques régionales. Aller de l'avant, écouter la voix du peuple, c'est à quoi peut se résumer le message porté par le président du Parlement de la CEMAC, Gamana Evariste. Nous avons évoqué plusieurs questions liées au fonctionnement du Parlement CEMAC, qui est d'ailleurs l'émanation de la volonté de nos pères, les chefs de l'État. Et nous avons aussi discuté des questions liées au déroulement de la situation dans la sous-région et nous l'avons félicité pour son leadership. Nous l'avons aussi félicité pour la réussite du référendum constitutionnel au Tchad et nous l'encourageons à pouvoir aller de l'avant, à écouter la voix du peuple. La réaction du président a été très positive puisqu'il a bien pris bonne note de toutes les questions que nous avons évoquées ensemble et comme il l'a dit au cours de l'audience, nous pouvons compter aussi sur le soutien du Tchad, sur son soutien à pouvoir accompagner le Parlement puisque c'est la volonté des chefs d'État qui a fait que ce Parlement a vu le jour. Nous avons présenté aussi quelques difficultés que les institutions, entre autres le Parlement, rencontrent en ce moment. Et il nous a rassurés de son soutien. Il nous a donné aussi ses orientations, quelques conseils qui nous serviront à pouvoir fonctionner au niveau du Parlement. L'examen de la situation dans la sous-région a aussi permis de mettre en relief le rôle du Parlement communautaire de la CEMAC en tant qu'institution démocratique représentant les intérêts des citoyens de la sous-région. Les parlementaires dont la session 2024 se referme à la fin de ce mois sont sortis ragaillardis par les encouragements et le soutien réaffirmé du chef de l'État, les encourageant à jouer pleinement le rôle qui est crucial dans la promotion de la démocratie, de l'état des droits et de la bonne gouvernance au sein de la communauté économique régionale. Le premier ministre de transition, Dr Succès Masra, représentant le président de transition, a procédé ce 23 février 2024 au lycée Félix Eboé à la remise officielle des chèques céréales présidentiels aux enseignants. C'est une initiative qui consiste à valoriser le caractère sacré du corps enseignant. Suivez un extrait du premier ministre de transition, Dr Succès Masra, au micro de Moussa Mohamed. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour quelque chose d'inédit, probablement, mais quelque chose que j'espère va inaugurer la suite des choses que nous allons faire ensemble. Au nom du président de la République, j'ai ainsi honneur de lancer ici la cérémonie de remise officielle de chèques présidentiels céréales au titre de l'opération Un enseignant, un sac de céréales. Alors pourquoi un enseignant, un sac de céréales? Pourquoi ce chèque présidentiel céréales qui est un chèque auquel chaque enseignant du Tchad va avoir droit de manière symbolique? Parce que le président de la République a souhaité que les enseignants qui sont sacrés pour nous, parce que l'éducation a été consacrée, acceptée, validée comme la cause sacrée de la République. Ça veut dire que les enseignants sont sacrés pour toute la République. Et parce qu'ils sont sacrés pour toute la République, toute
toute la société ne peut accepter de voir ses enseignants aller enseigner nos enfants qui sont là, le ventre creux, en rentrant en disant « Djou Katala », que la faim nous a tués. Ça, nous n'en voulons pas. C'est pour ça que nous avons symboliquement le gouvernement réuni autour du président de la République avec les chevilles ouvrières qui sont le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, remettre symboliquement ce chèque présidentiel céréales sur la présentation duquel chaque enseignant a le droit de récupérer un sac. Nous commençons par un sac, parce qu'on dit mieux vaut un tien que deux tu auras, n'est-ce pas? Donc nous commençons par ce sac, symboliquement aussi pour valoriser l'agriculture dans notre pays, qui fait vivre 70%, 80% de nos populations, mais en réalité 100%, puisque qu'on soit enseignant, ministre, premier ministre, président de la République, quoi qu'on fasse dans la vie, on a besoin de manger, n'est-ce pas? Donc oui, les enseignants aussi ont besoin de manger. Et c'est des sacs, non pas importés d'ailleurs, mais des sacs fruits aussi du travail de la terre de notre pays qui leur seront remis. Une manière aussi de dire à la société que les enseignants ne sont pas simplement dans des revendications d'argent ou numéraire. Ils veulent l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc toute la société doit aussi pouvoir comprendre cela et que quelque part, en acceptant de recevoir ce chèque et donc ce sac, d'une certaine manière, les enseignants sont encore là, encore en train d'éduquer la société pour que la société comprenne que leur rôle, c'est simplement d'avoir un minimum de conditions pour pouvoir enseigner nos enfants. Mais je voudrais dire aussi que les sacs céréales s'inscrivent dans une série d'actions que le gouvernement est en train de prendre pour une amélioration globale des conditions de vie des enseignants. Et je voudrais ainsi profiter pour annoncer officiellement que de la même manière que le président a autorisé ce chèque céréales présidentiel, de la même manière, pour saluer le dévouement des enseignants à la cause de l'éducation, une prime de dévouement, cette fois-ci en argent, sera virée sur le compte de chaque enseignant d'ici la fin du mois. Et puis, face à la flambée des prix des produits pétroliers, continue d'alimenter la grogne au sein de la population. Une équipe de la rédaction de la télévision Al-Nosur a tendu son micro aux quelques usagers suivis. Subitement, un grand matin, on assiste à l'augmentation des prix des carburants. Cela suppose que nous assistons à un jeu de désordre de la part du gouvernement. Comment ça se fait-il qu'on décrète l'état d'urgence alimentaire et subitement on augmente aussi les prix des carburants? Moi, en ma qualité d'enseignant par exemple, je vois mes déplacements limités. Là, je viens de sortir de la classe. Je suis obligé simplement de me ravitailler pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer mes heures de cours. Sinon, quand je serai contraint à la limite de mes possibilités, je ne viendrai pas aussi en classe. C'est à cause des difficultés concernant avec les clients. Donc le prix là, si on augmente le prix, les clients ne nous comprennent pas. Donc on est obligé de les amener comme le prix d'avant. Et ceux qui nous comprennent, ils nous ajoutent quelque chose un peu. Mais ceux qui ne nous comprennent pas, on les amène comme d'avance. Il n'y a pas de solution d'autre. Je pense que cette décision est une décision antisociale, qui réfléchit même, je peux dire, du fait que nous sommes dans un pays où manger est un problème, se vêtir est un problème, se loger est un problème. Tout est une équation chez les pauvres, les citoyens lambda. Du coup, on augmente les prix du carburant. Ça va avoir des ramifications sur plusieurs activités. L'impact sur plusieurs produits de consommation, par exemple. C'est une décision à revoir. Il faut revoir cela. Même si on dit que c'est pour juguler à la crise ou bien pour nous protéger de quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais ce n'est pas de cette façon. Même si on veut juguler à la crise, on peut faire la fusion de certains ministères. Il y a certains ministères qui partent ensemble
l'agriculture et l'élevage, on peut les mettre ensemble. Ça nous permet de réduire un peu le budget. On prend les mines, on prend le ministère des Mines et Énergie, on les met ensemble, ça peut aller. Le ministère de l'eau, on peut mettre ça, tout ça avec l'environnement, ça passe. On n'a pas besoin de multiplier assez de ministères pour avoir une crise économique et puis dire que voilà, il faut augmenter les prix des denrées pour juguler l'action. Non, ça ne peut pas aller. Ils ont donné comme raison que c'est pour que nos voisins ne viennent pas acheter avec nous. Ça ne peut pas impacter sur l'économie. Nous-mêmes, quand on avait l'histoire de pénurie, on venait à Kousséri acheter. Mais ça n'a pas basculé négativement quand même l'économie du Cameroun. Je pense que c'est une raison qui ne tient pas la route. Ferme cette édition, merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.